podcast de Nitaya à la croisée de l'entrepreneuriat et le spirituel. On est vendredi 13 et comme dit ma grand-mère, c'est une journée qui porte chance. C'est mon premier épisode et je suis ravie de commencer cet épisode avec Mélanie. Mélanie, astrologue chinoise et consultante en Feng Shui depuis 15 ans à Paris. Mélanie, avant qu'on ouvre le bal avec 3 questions, est-ce que tu as un message que tu souhaiterais transmettre ? Bonjour Nitaya, merci pour ton invitation. Je suis très contente d'être avec toi et de pouvoir parler des arts traditionnels chinois que sont le Feng Shui et le Bazi, que je pratique comme tu as dit depuis 15 ans. Mon message, c'est que ces arts nous permettent de nous donner une éducation à nous-mêmes. On a tous reçu une éducation de nos parents, de l'école, de nos études, et ces arts-là nous permettent de nous donner à nous-mêmes notre propre éducation, une self-éducation on pourrait dire. Et cette éducation-là, intime, elle vise à trouver l'harmonie. L'harmonie, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Tout le monde y aspire, tout le monde court après. Et en fait, c'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur un beau jour. C'est quelque chose qui va se chercher à l'intérieur. Et pour ça, ça suppose d'utiliser et de comprendre 2 choses que le Feng Shui et le Bazi nous apportent. Le Feng Shui, c'est des nouvelles habitudes de vie que l'on ancre dans notre espace, l'endroit où on fait notre terreau, nos racines, et c'est des nouvelles habitudes de pensée. Et ça, c'est avec le Bazi, qui est l'astrologie chinoise, qui nous permet de comprendre notre caractère et donc de nous améliorer au niveau de notre caractère. C'est là qu'on prend de nouvelles habitudes de pensée et de fonctionnement. Ok, bon bah super. Donc ce podcast s'appelle Entrepreneuriat et spirituel. Alors, première question, pourquoi faire un Bazi quand on est entrepreneur ? Très bonne question. Alors, quand on fait une entreprise, c'est un peu comme quand on fait un enfant. On est absolument certain d'être confronté à ses limites, à ses schémas entravants, bloquants, et aussi de vouloir de donner le meilleur de soi-même. Et donc l'idée, c'est qu'un thème de Bazi va permettre de faire le tour de son caractère d'une façon parfaitement lucide, objective, appuyée sur un modèle extérieur, et de se connaître sous l'angle de ses énergies. Donc ça veut dire qu'on se désidentifie des jugements que l'on a posés sur soi-même, que les autres ont posés sur nous, et qu'on se défait en fait de toute cette vieille panoplie pour revenir à l'essentiel, quelles sont mes énergies. Donc tout le monde en astrologie chinoise a entendu parler en général de son animal de naissance. Il faut savoir que l'animal de naissance habituel que l'on connaît, c'est celui évidemment de l'année. Et on a en fait un animal et un élément pour chaque unité de temps, la date de naissance, l'année, le mois, le jour et l'heure. Si je donne un exemple, je suis née en 82, tous ceux qui sont nés en 82, on est des chiens. Voilà. Ok. Mais ce qui fait ta spécificité, c'est que tu as un autre animal pour ton mois, encore un autre pour ton jour et encore un autre pour ton heure, et qui en plus combine avec un des 5 éléments à chaque fois. Il n'y a que toi, en tant qu'experte Bazi, qui peut nous le dévoiler. Exactement. Okay. Il n'y a que moi tous les experts Bazi qui peuvent en fait expliquer la finesse de ton caractère et comment tu te distingues de toutes les autres personnes qui sont nées en 1982. Donc si vous voulez en savoir plus, il faudra aller voir Mélanie. Exactement. Donc en fait, le thème de Bazi, pour un entrepreneur, ça permet de faire le tour de soi avec une très grande lucidité sur ses talents, ses lignes de force, ses limites, ses faiblesses, ses tapis émotionnels glissants. Et quand on a dessiné comme ça un contour, les anciens maîtres taoïstes disaient que le thème de Bazi, ça permet de faire émerger de la brume les pics des montagnes. C'est beau. C'est une très belle image. Ils sont très forts en images. Et pourquoi ils sont forts en images ? Parce qu'ils avaient la connaissance du fait que pour marquer les esprits et que les êtres humains puissent se servir des informations qu'on leur donne, c'est pas du texte qu'il faut, c'est des images. La métaphore. Exactement. Et c'est pour ça qu'on utilise les animaux du zodiaque. Alors ça a l'air comme ça pour les sceptiques, ça fait comme ça un peu folklorique et pas sérieux. Et en fait, c'est prodigieusement intelligent. Quand dans ton thème, tu as un dragon, ça dit pas la même chose que quand tu as un lapin. Et en fait, tu n'as pas besoin de faire une thèse pour comprendre ce que ça recouvre derrière. Et donc, c'est ce qui est très important dans l'art traditionnel chinois, et c'est la façon dont je le pratique,
c'est que ça ne reste pas à l'état d'information, que ça puisse être intégré par les personnes pour qu'elles puissent vraiment descendre en profondeur, donc dans leur connaissance d'elles-mêmes, dans leur caractère, pour pouvoir se gérer. Gérer leur caractère, ça permet d'améliorer leur vie, ça permet d'améliorer la vie de leur entourage et ça permet d'améliorer la vie de leur entreprise. Et justement, comme on est sur l'entrepreneuriat, un bon entrepreneur se connaît Parfaitement. parfaitement. Exactement. Comme un bon parent, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que on ne se met pas en tête avec son mental de faire des choses pour lesquelles on n'a pas d'aptitude. Premièrement, il faut connaître ses réelles aptitudes. Et ensuite, on ne se met pas en tête de faire des choses qui ne correspondent pas à la temporalité. Et le Badze nous apporte ça aussi comme connaissance. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut s'appuyer sur des talents en toute objectivité, éviter les trucs qu'on ne sait pas faire et comprendre la temporalité. C'est comme un agriculteur, il ne va pas semer ses graines un beau matin parce qu'il s'est dit « Ah, bah ma tête a décidé que ce matin j'avais du temps pour m'occuper de mes graines ». Non, il se cale sur la temporalité, sur la météo. Quel est le moment pour le faire? Et le Badze me donne ces deux indications, mes graines et la météo. Super. Là, on va voir aussi comment tu articules le Feng Shui et le Badze. Parce que comme je le disais tout à l'heure en intro, tu es aussi consultante en Feng Shui. Absolument. Alors le Feng Shui, c'est un art traditionnel chinois complémentaire avec le Badze. Et lui, il concerne l'espace. Le Badze, c'est le temps, c'est ce qui a trait au ciel. Et le Feng Shui, c'est l'espace qui a trait à la terre. Et donc le Feng Shui, on vient de parler des graines et de la météo. Le Feng Shui, c'est le terrain. Donc je vais aller planter mes graines dans un terrain fertile. Je crée mon terrain fertile déjà chez moi. C'est-à-dire que chez moi, je prends conscience que mon espace n'est pas juste matériel en sens où on l'entend, qu'il n'est pas juste pratique et utilitaire. Je prends conscience qu'il est habité par une énergie et qu'en fait, rencontrer un lieu, c'est comme rencontrer quelqu'un. Toi et moi, ça fit. Avec une autre personne, ça marche pas. On va visiter des maisons. Directement, il y a des maisons qui fit et d'autres qui fit pas. Et ça, même les gens sceptiques, même les gens cartésiens, savent très bien qu'il y a des maisons, ils sont rentrés dedans, ils sont ressortis aussitôt, c'était même pas la peine de faire la visite. Est-ce que là, on peut parler des mémoires des murs ou c'est pas du tout ton sujet? C'est un sujet connexe, effectivement, parce que les mémoires des murs, c'est de l'ordre de l'énergie, c'est-à-dire c'est une charge qui s'est installée dans le lieu, et effectivement, les charges, elles proviennent de différentes sources. Donc au niveau du Feng Shui, on va dire qu'il y a des mauvaises étoiles, c'est-à-dire tout simplement un mauvais potentiel énergétique, et que là, on ne pourra jamais rien faire. Donc un entrepreneur, il a besoin de rentrer dans un lieu, donc pour choisir un bureau, un cabinet, ou même dans son espace particulier, personnel, et c'est dit qu'on va affecter une pièce au bureau, il faut que l'expert Feng Shui soit capable d'identifier la qualité énergétique du lieu. Est-ce qu'elle est bonne en soi? Premier étage. Deuxième étage, est-ce qu'elle est compatible avec la structure énergétique de l'entrepreneur et avec ses objectifs? Parce que s'il veut faire un spa ou s'il veut faire de l'argent, je veux dire du business et du marketing, c'est pas du tout les mêmes étoiles, c'est pas du tout les mêmes marqueurs énergétiques parce que c'est pas la même activité. Donc ça, c'est l'étage numéro 2. L'étage numéro 3, effectivement, c'est toutes les autres couches subtiles qu'on peut s'agglomérer. Donc, est-ce qu'en géobiologie, il y a des phénomènes telluriques qui sont mauvais? Tout à fait, les réseaux telluriques, les cheminées telluriques. Dont on entend parler de plus en plus, voilà, les failles. Ça pose des problèmes, ça épuise les gens et ça leur permet pas de se déployer. Et la mémoire des murs, qu'est-ce qui s'est passé avant, historiquement, émotionnellement, les gens qui étaient là avant, qu'est-ce qu'ils ont laissé, qu'est-ce qu'ils ont déposé. Est-ce que tu es amenée à travailler avec des géobiologues? Je travaille avec un géobiologue depuis de nombreuses années, avec qui j'ai fait vraiment du très très bon travail, que ce soit pour des immeubles entiers, pour des bureaux ou pour des maisons, des anciennes maisons notamment, qui sont très chargées parce qu'elles ont vu passer beaucoup de monde, beaucoup d'époques. Et il y a clairement un avant, un après. Et là, même dans un couple, quand on va dans les maisons individuelles, il y a toujours un des deux, souvent l'homme c'est vrai, mais aussi les femmes qui ne sont pas très pour, qui le font par amour, et après ils constatent qu'il y a une différence entre eux. Ça c'est passionnant, ça serait intéressant qu'on fasse un autre interview avec Roxane, qui est géobiologue. Oui, avec plaisir. Super. Pour échanger de la complémentarité entre les deux sujets. Super. Et donc c'est en cela que le Feng Shui est le terrain, c'est-à-dire que d'abord chez moi, ou dans mon bureau, je vais être capable d'identifier quels sont les secteurs de l'espace associés à des orientations. On n'est pas en train de faire un truc au doigt mouillé. En fait, tout est fondé sur la connaissance des orientations cardinales et semi-cardinales, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest et les 4 autres. Et en fait, de comprendre qu'il y a des énergies qui arrivent par ces canaux et qu'on peut les qualifier. Elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes. Elles sont bonnes à tel moment, elles sont moins bonnes à tel autre. Et donc, suivre un entrepreneur pour lui créer un terreau favorable, c'est ça. C'est lui donner la carte énergétique de son lieu structurellement. Et ensuite, c'est être capable de lui donner la carte énergétique
dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque passage du temps, toujours pareil, année, mois, jour et même heure, il y a des marqueurs plus précis, plus forts qui viennent. Et donc c'est comme ça qu'on crée des alignements et que je peux dire à un entrepreneur, ok, tu dois passer un coup de fil à la banque hyper important. Tu vas le passer le 2 septembre et tu vas t'orienter comme ça en te mettant à tel endroit à ton bureau et là tu vas passer ton coup de fil. Et donc là on aligne une action qui est identifiée avec des marqueurs énergétiques qui sont favorables, avec une temporalité qui est favorable. Donc ça c'est génial. Autre question, je suis entrepreneur, j'ai créé ma boîte il y a 4 ans. Est-ce que je peux quand même te consulter alors que mon entreprise elle est déjà créée, elle est plutôt abondante? Est-ce que tu penses que j'ai le profil pour te consulter ou il aurait fallu que je te consulte il y a 4 ans à la création de mon entreprise? Il n'est jamais trop tard pour faire une consultation. Évidemment, plus on prend en amont, moins on va dire on perd de temps. C'est-à-dire qu'on a tout de suite des informations qui sont quand même, comme on dit aux États-Unis, en Angleterre, un unfair advantage. C'est-à-dire que c'est des informations subtiles que personne ne connaît, auxquelles personne n'a accès. Et donc évidemment, quand on les prend au début, c'est clair que ça aide à asseoir l'entreprise, à lui faire un socle et à sécuriser l'entrepreneur parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de coup d'épée dans l'eau. Il sait pourquoi chaque tâche est faite et à quel moment. Au bout de 4 ans, tu as l'information, comme les clients particuliers chez qui je vais, ils sont déjà installés. Mais en fait, ça vaut toujours le coup. Ça vaut le coup pourquoi ? Parce que d'abord, on a un diagnostic. Donc quand on a un diagnostic, on est là, mais c'est pour ça que j'arrive à faire ça, mais que j'arrive pas à faire ça. Donc déjà, on se détend, on se déculpabilise et on comprend que oui, beaucoup de choses reposent sur nous, mais pas tout. Et c'est aussi déculpabilisant ça. Et ensuite, on ajuste en fait. De quoi tu as besoin, ton entreprise. Donc il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc si on te consulte, ça peut être très bien. J'ai un flop, j'ai une descente commerciale, parce qu'on va vraiment parler d'entrepreneuriat, j'ai une croissance commerciale qui diminue, j'ai pas de raison rationnelle. Là, je peux avoir une explication grâce au Batzeu, voir le Feng Shui. Si j'ai ouvert un nouvel établissement, j'ai changé de bureau, voilà, il peut avoir des explications dites subtiles. Absolument. C'est-à-dire qu'en termes de Batzeu, pour faire très court sur l'astrologie, on est peut-être entré dans une période où il y a un alignement vraiment très mauvais qui vient fracasser tous les potentiels. Et ça, c'est pas agréable. Mais quand on le sait, on peut prendre appui dessus et mettre son énergie ailleurs, autrement. Parce qu'on a l'information, on peut prendre appui. Et au niveau du Feng Shui, oui, est-ce que c'est un moment où on a changé d'année et là, pareil, il y a un alignement énergétique qui est pas bon, il suffit de se décaler parfois. C'est juste se décaler d'1 mètre. Et ça change tout. Et ça peut tout changer. Donc, quand il y a un problème nouveau qui a l'air de ne pas avoir qui a l'air d'avoir un rapport avec rien, il faut aller chercher dans le subtil et dans l'invisible. Ok, bon bah super. Est-ce que tu veux ajouter d'autres éléments concernant le Feng Shui et le Batzeu ? Non, simplement juste donner la conscience qu'un entrepreneur, il a 2 objectifs. D'abord, c'est canaliser son énergie en fait sur ce qui est important et ce qui est profitable. Et donc, le Batzeu et le Feng Shui répondent à ces 2 critères. Et trouver de la ressource perpétuelle, parce qu'un entrepreneur doit en permanence rebondir. Et en fait, aller chercher dans l'invisible des nouvelles infos qui changent en fait avec le temps, tout le temps dans la dynamique du temps, c'est aussi être agile, c'est comprendre que ce qui est vrai à un moment ne l'est plus le lendemain. Et ça peut paraître au début stressant, parce qu'on se dit oui, je peux me faire rien, ça change tout le temps. Mais en fait, c'est une habitude de vie, une conscience en fait du fait que c'est le propre du flow et du courant de vie, que ça change tout le temps. Et constamment dans le mouvement. Et constamment dans le mouvement. Donc autant avoir les infos pour suivre le mouvement. Super. Dernière question. On sait qu'il y a des sceptiques. Tu as des clients sceptiques. On va sûrement avoir des auditeurs sceptiques. Qu'est-ce que tu dis à tes clients sceptiques ? Comment tu leur expliques de faire appel à cette dimension énergétique ? Comment tu arrives à les convaincre ? Alors, d'abord, j'ai une carte. C'est que j'ai un passé et que dans le passé, j'ai fait des études de droit jusqu'en DESS et que j'ai travaillé dans l'immobilier, dans la promotion immobilière. Donc, 2 activités extrêmement rationnelles, pragmatiques et tout ce qu'on veut. Donc, j'ai pu travailler avec des grands patrons d'entreprise, que ce soit des grands patrons hôteliers ou des grands patrons de la promotion immobilière, des architectes. Et parce que j'ai une approche très concrète et pragmatique et efficace. Ce que tout le monde peut entendre, c'est ce que je te disais tout à l'heure déjà, c'est je rentre quelque part, j'aime ou j'aime pas, je me sens bien, je me sens pas bien.
Tout le monde en a fait l'expérience. Je vais au restaurant avec mon amoureux, mon amoureuse. Je n'ai pas envie d'être près des toilettes avec la porte dans le dos, la porte qui tape, etc. Donc cet exemple aussi simple, on peut le décliner sur toutes les dimensions. Tout à fait. Donc ça, c'est la première chose pour les sceptiques. En fait, si on regarde de près, c'est tout à fait entendable. Ensuite, ce qui est également une information claire, en tout cas pour les gens qui ont de la hauteur de vision, c'est que tout ce qui advient dans le monde visible, c'est forcément tramé dans l'invisible. C'est tramé dans l'invisible d'un cerveau, c'est tramé dans l'invisible d'un cœur, c'est tramé donc dans des énergies intérieures déjà de quelqu'un. Et donc en fait, la vision taoïste de l'ordre du monde, c'est que tout est interconnecté et que tout fonctionne de la même façon. Et donc on peut commencer par regarder ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, avant qu'un arbre pousse, il y a une graine qui est sous terre, elle est dans l'invisible. Et à un moment donné, elle traverse la croûte et elle sort de l'autre côté. Mais dans l'invisible, il s'est tramé quelque chose, avec des règles à respecter, comme j'ai dit tout à l'heure, de météo, de temporalité, de la bonne graine dans le bon terrain. Donc, en fait, c'est simplement comprendre que ces arts traditionnels chinois, qui existent quand même depuis plus de 4000 ans, qui sont encore pratiqués aujourd'hui, qui sont au service des plus grands businessmen et des plus grandes richesses du monde. On précise, à Singapour, à Hong Kong, en Asie, c'est très répandu. C'est normal et c'est vraiment l'apanage des grosses fortunes. En fait, ils font appel au Feng Shui, au Bazi, au Yiking, au Chimen. Donc, il y a vraiment toute une déclinaison pour justement aller capter, parce que ces gens-là savent que la trame du monde visible, elle se passe dans l'invisible. Et que simplement, il faut être capable, simplement entre guillemets, de décoder cette trame qui est fondée tout simplement sur quoi ? Sur le tissage entre l'espace et le temps. Et comment nous, l'être humain, on s'intègre dans cette trame espace-temps. Être au bon endroit, au bon moment, et y mener la bonne action. Et c'est pas forcément de la chance, on provoque cette chance quelque part. Absolument. Le terme chance, en fait, on appelle la chance ce qui est en fait une connaissance. C'est-à-dire que la chance, c'est comprendre quel est mon terrain, quel est mon talent, quel est le bon timing, et d'aligner tout ça. Donc effectivement, on utilise le mot chance, mais en fait, c'est de la conscience. C'est beau ça. Oh ouais, écoute, le mot de la fin, ce qui est sûr, c'est que quand tu veux faire une récolte abondante, tu as besoin de te connaître en profondeur, de connaître l'ordre des choses, d'avoir la capacité d'apprivoiser le chaos et de te créer des ressources perpétuelles pour faire avec le courant de la vie. Et les arts traditionnels chinois répondent à tout ça. Et j'ajouterais de ne pas avoir peur. Oui. Même si on est entrepreneur, même si on est dans un pays occidental, de s'entourer des bonnes personnes, des experts comme toi, et d'aller creuser ce qu'on ne voit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Oui. Et c'est tout le but de ce podcast. Donc merci beaucoup Mélanie, je suis super contente, c'est le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Dites-le nous en commentaire. Il y aura un champ commentaire. Dites-nous si vous avez envie de rencontrer Mélanie, si vous avez envie qu'on développe le sujet avec la géobiologie. Je pense à Roxane, donc un petit clin d'œil à Roxane. Donc merci à tous. Bien sûr, toutes les informations pour retrouver Mélanie seront dans le descriptif, donc site web. Mélanie, si je ne me trompe pas, on peut te consulter à l'Institut du Nouveau Monde de Paris dans le 1er arrondissement. Oui. On peut aussi te retrouver à mon domicile, cabinet, dans le 7e, école militaire. Exactement, toutes les informations sont sur mon site internet. Super. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, l'agence Tai Chi Tu Coaching, j'ai un site web et c'est aussi en descriptif. Donc merci. Merci Nitaya, c'était super. C'est super. À bientôt.